168 km, 9600 mètres de dénivelé positif bouclés en 21h30 pour les meilleurs et en moins de 46 heures pour tous les autres. Ces chiffres qui donnent le vertige se résument au pays du Mont Blanc en 4 lettres, UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Une compétition ultime qui réunira le 31 août prochain 2300 trailers, entraînés, passionnés, motivés et inquiets aussi. Je ne crois pas qu'il y ait grand monde ici qui puisse se dire je vais finir. Et c'est là l'intérêt, c'est là le petit piquant. Voilà. C'est certainement ça qu'on vient chercher. Je pense que c'est un parcours unique, extrême. On retrouve également beaucoup d'autres épreuves qui, de par leur environnement, leur cadre, ont aussi leurs difficultés. Par contre, c'est une symbolique énorme, en tout cas, de faire le tour du Mont Blanc, que ça soit même en randonnée de toute façon à la semaine ou en l'enchaînant finalement comme ça fin août dans le cadre de l'UTMB. C'est pour certains une cerise sur le gâteau, un petit peu l'aboutissement d'une carrière sportive. En fait, on offre aux coureurs du monde entier la possibilité d'avoir une belle aventure, un beau voyage où ils vont traverser 3 pays en une seule étape. Évidemment, ils pourront s'arrêter un petit peu, en individuel et en semi-autonomie. Et cette aventure, elle est partagée avec un très grand nombre de bénévoles, puisque là maintenant ils sont 1900, ils n'ont pas toujours été aussi nombreux, qui partagent l'autre côté du miroir de l'aventure. Pour l'immense majorité des participants, le visage affiché au départ ne ressemble en rien à celui de l'arrivée. Des traits marqués, une fatigue extrême, un sentiment d'ailleurs et de fierté, aussi bien pour ceux qui jouent le chrono que pour ceux qui visent le dépassement de soi. La vraie difficulté, c'est souvent le manque de lucidité des gens. Les gens ne font plus la différence entre 160 km ou 40 km au-delà du marathon, qui est 42 km. En fait, quand on ne l'a jamais fait, on ne se rend pas compte que ne serait-ce que 10 km de plus, c'est énorme. Et c'est vrai que ce qui est difficile pour beaucoup d'entre eux, pour les gens du peloton, c'est qu'ils vont passer 2 nuits en montagne. Ce qui est difficile pour l'élite, c'est que c'est certainement l'une des seules courses où ils passent de toute façon une nuit complète en montagne. Et c'est vrai que de s'adapter à la montagne, eh bien, c'est la première nécessité pour les coureurs et je pense que c'est la plus grosse difficulté qu'ils ont. L'UTMB est la partie la plus visible du phénomène trail. Le pays du Mont Blanc est un terrain de jeu idéal pour tous les amateurs de trail. Pour leur faciliter la tâche, la vallée de Chamonix a créé plusieurs parcours fléchés au travers de balises pour la découverte et pour l'entraînement. L'idée était au départ effectivement de rendre service à ces trailers de tout niveau pour leur offrir des chemins balisés, cartographiés et leur permettre de s'adonner à leur plaisir. Mais au-delà, c'est aussi permettre à des gens qui veulent reprendre une activité physique de retrouver des sentiers adaptés aux efforts qu'ils souhaitent faire. Alors les balises, elles sont très simples, elles sont mises à chaque fois sur le haut de panneaux indicateurs pour la randonnée. C'est un simple numéro et il suffit sur la cartographie qui est livrée de suivre l'indication qui est à partir de ce point de référence du numéro. Cette année, 8 parcours différents et gratuits ont été imaginés. L'année prochaine, ils seront 18. De quoi faire de la vallée de Chamonix la vallée du trail. La vallée du trail, c'est justement le nom du site internet à visiter pour découvrir ces parcours et leur niveau de difficulté.